Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tout nouveau point anime ou Oshite Golden Sensei alias point anime de la semaine. Ah pardon, j'ai un petit peu mal. Et nous commençons tout de suite par le premier animé de cette semaine qui est Hanamaru Yoichian. Alors Hanamaru Yoichian, qu'est-ce que c'est? C'est un anime qui se passe dans un jardin d'enfants. On va donc suivre l'histoire de Tsushima, qui vient d'être diplômé et qui va donc faire sa première année en tant que professeur dans un jardin d'enfants. Donc c'est quand on s'occupe des tout petits, hein. C'est la maternelle en quelque sorte. Pardon. Et donc du coup, il va arriver et il va rencontrer une petite qui s'appelle Hanzu. Bon, déjà, les gosses dans cet anime sont hyper mignons, enfin hyper mignons, mignonnes, c'est un truc de fou. C'est vraiment un anime tout mignon, comme on les aime. Parce que bon, en même temps, on aime tous des enfants. Bon, ils sont un petit peu trop petits pour pouvoir faire de quelque chose pas très catholique, mais on aime tous les petits enfants quand même. Hanzu qui est une petite fille qui va tomber amoureux de Tsushima, donc elle va être là, moi j'aime Tsushima, je vais devenir sa femme, tout ça. Et donc tout le long de l'anime, elle va être une red dingue de Tsushima avec des situations bien rigolotes. On rigole beaucoup. Donc et elle aura aussi deux petites amies qui seront vachement mis en avant. Donc Iragi qui elle est une putain d'intello. Enfin, même moi, enfin elle me bat même moi. À savoir que bon elle a peut-être 2 ans là où c'est n'importe quoi. Et donc Eko-chan qui elle est donc plus la fille, la petite très timide petite fille. Et donc voilà, donc il y aura aussi un autre personnage qui sera développé qui est Yamamoto, qui est donc en quelque sorte la chérie, si je peux dire, enfin, l'amoureuse de Tsushima. Il est là, bon, il la kiffe grave, il aimerait bien faire quelques petits trucs avec. Voilà, je n'en dirai pas plus vu que c'est pas un pervers, mais bon, on sait tous à quoi il pense, à quoi il voit Yamamoto. Donc voilà, donc c'est un anime tout simple sur la vie à l'école, enfin la vie à l'école, pas vraiment, sur la vie dans un jardin d'enfants. Vraiment très marrant, les gamins et tout, ils sont tout mignons, c'est sympathique à regarder, on s'en lasse pas, c'est vraiment super à regarder, c'est tout mignon. C'est tout mignon, c'est tout mignon, moi j'aime bien. Voilà, donc moi j'ai obtenu une petite note de 9 parce que j'ai beaucoup aimé, et donc la note globale était de 7,45. Et nous continuons avec notre deuxième animé de la semaine, qui est Daito Shokan no Itsujikai. Alors, Daito... Bon, j'arrive à dire. Qu'est-ce que c'est? Donc c'est une histoire school life encore. Alors school life harem, si je puis dire. Parce que bon, un garçon, plein de filles, qu'est-ce que c'est? C'est un harem. Donc on va suivre l'histoire pardon de Kyotaro qui est un fan de lecture, il adore lire des livres et tout, donc du coup il est la plupart du temps en train de lire, on le voit toujours là, lire, qui est donc membre du club de littérature voilà, dans la bibliothèque de son école. Mais donc un jour il va rencontrer une fille qui s'appelle Shirasake, qui elle veut rendre la vie à l'école meilleure en fait. Ça s'appelle, elle a un projet qui s'appelle l'Happy Project. C'est pour voilà, rendre la vie de tous les jours à l'école plus amusant, qu'on passe du bon temps, pour pouvoir mieux y vivre. Enfin, très beau projet, le Happy Project. Moi j'ai bien aimé. Bon alors après il y a bien sûr il y a plein d'autres filles, hein. Si je veux dire vu que c'est un harem, donc bon c'est pas tout en tête. Il y a ta Mamo, il y a Misono, il y a Suzuki, enfin bref, il y en a plein. Et donc en fait on va aller voir Ah oui, il y a aussi, pardon, excusez-moi, c'est donc à l'école, mais il y a aussi un... Ah, ça serait vous spoil, il y a un petit truc spécial, une sorte... c'est pas vraiment de la magie, c'est comment dire euh, donc une sorte de pouvoir. Enfin, c'est compliqué. Il y a ce qu'on appelle des bergers, qui sont en quelque sorte des gens qui peuvent voir l'avenir des autres, via des livres. Et donc du coup, Kakekun va en quelque sorte va vouloir devenir en tout cas un de ces bergers. C'est un objectif qu'il a depuis qu'il est tout petit.
comment dire. Mais ce qui est triste en fait, c'est que les bergers, enfin les gens qui connaissent les bergers vont, quand quelqu'un devient berger, ils perdent tout souvenir de cette personne. Voilà, donc c'est un peu triste, mais bon, ça je vous spoil pas de comment ça va se finir. Mais voilà, donc en fait ils vont être tous regroupés dans ce club de littérature, et un jour ils vont recevoir un SMS d'un berger justement. Mais ce berger n'étant pas Kake, qui est ce berger? En fait il y a plusieurs bergers en quelque sorte, c'est tous des candidats potentiels pour devenir des vrais bergers. Et voilà, donc ils peuvent lire l'avenir des gens, les aider à justement, parce que bon, par exemple, à un moment dans sa vie, Shirasaki, elle allait rencontrer quelqu'un qui allait faire d'elle, vous voyez les poupées qu'on utilise de type... voilà, les poupées pour des choses pas très catholiques. Ben voilà, elle allait devenir une sorte de poupée comme ça. Enfin, son image allait devenir la poupée la plus vendue mondialement ou une connerie comme ça. Et donc du coup, bah, ils vont l'aider à l'empêcher de devenir une poupée de type pas très catholique. Ben voilà, des petites conneries comme ça. Enfin, des petites conneries. Non, c'est pas une connerie parce que en soi, finir poupée, bon, je pense que personne n'a envie de finir comme ça. Enfin, bref, voilà, donc un anime sympathique à regarder avec bon bah le petit harem de Kakei, mais un petit côté mystérieux avec ces bergers qui peuvent voir l'avenir, aider les gens justement avec un peu de pouvoir. Vraiment très sympathique à regarder. Et donc bah je vais donner tout simplement la note de 8. La note globale est en L de 7,04. Et donc ainsi s'achève notre petit épisode. Oui, car comme je l'avais dit, cette semaine il n'y aurait que 2 épisodes, je m'en excuse. Enfin, c'est pas vraiment ma faute, c'est juste que comme je regarde Nishijo TV, bah Nishijo TV, 26 épisodes, je apprends rien, hein, 26 épisodes, bah ça met du temps à regarder, je les regarde pas comme ça, sachant que je bossais, bon. Du coup voilà, donc je vous fais des gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine, bye bye tout le monde.